Buongiorno, buongiorno, chers amis de TikTok, de YouTube et de toutes les horizons. J'espère que vous allez bien en ce samedi 10 août. Un temps, mais juste incroyable. Certes, demain, ça va chauffer, chauffer. Écoutez, hein, on va pas se plaindre. On a voulu le soleil, maintenant il est là. On résiste, hein, comme dirait France Gall. Les amis, aujourd'hui, l'oracle du chemin de vie. On y va sans perdre de temps. Ah ben voilà, sans perdre de temps. Aïe, 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 c'est quoi ça, une maman qui pleure? Ben ça tombe bien parce que, évidemment, ces cartes sont juste magiques, les amis. Elles sont magiques, magiques, c'est un truc de ouf. Allez, une mère qui pleure, et c'est la lame numéro 12. Ceux qui ne croient pas aux anges, je peux vous dire que les anges sont bien là. Je ne vais pas étaler ma vie privée ici. Mais le 12 et cette carte, mon Dieu, mais qu'elle est tellement puissante et tellement symbolique. Voilà, on y va les amis. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière cette femme qui pleure. Madre mia, dis-moi pourquoi tu pleures, petite femme. Dis-moi pourquoi la fontaine de tes yeux s'écoule vers la rivière de ton âme, petite mère. La tristesse a envahi ton âme. Toi, la mère en proie à une mer de larmes. Tu pleures en secret. Ton chagrin est grand. Tu ne vois plus tes enfants depuis trop longtemps. Ils t'ont quitté, non parce que c'est dans l'ordre des choses, mais parce qu'ils n'ont plus voulu te voir. Tu sais très bien que tes enfants ne t'appartiennent pas. Tu les as portés et mis au monde, chéris. Tu as donné le meilleur de toi-même. Tu as aussi commis des erreurs, mais tu as fait ce que tu as pu, avec ce que tu pouvais offrir. Tu te souviens de ta propre mère, celle qui ne savait pas te prendre dans ses bras, celle qui ne savait pas bien aimer parce qu'elle-même n'avait pas eu de mère. Elle aussi a fait ce qu'elle a pu. Elle aussi, tout comme toi, a fait des erreurs qu'elle ne voulait pas faire. Ainsi va la ronde des générations, l'héritage des ancêtres légué aux descendants. Tu ne veux pas léguer à tes enfants le poids du passé encombrant et pourtant, il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Ta tristesse est devenue colère. Non, tu ne voulais pas laisser tes blessures contaminer tes petits. Tu voulais seulement aimer sans faillir, mais tu es tombé à maintes reprises. Alors ils sont partis. Pour ne plus souffrir de t'aimer et de te voir chuter, laisse partir toutes ces eaux usées et purifie-toi. Si tu es une femme et que tu as tiré cette carte, il est urgent de cesser d'alimenter le fleuve des eaux contaminées. Tu as besoin de soigner ta petite fille intérieure, car elle guérit. Elle crie vers toi, elle cherche tes bras. Ta lignée maternelle a besoin de guérison. Si tes enfants t'ont quitté parce que tu les as blessés, un chemin de pardon est à accomplir. Pardon pour toi-même d'abord. Pardonne-toi, pardonne à ta mère, pardonne à toutes celles qui n'ont pu faire autrement avant toi. Demande pardon à tes enfants et pardonne-leur pour ce silence dans lequel ils te laissent. Ils se protègent de toi, c'est difficile à accepter, je sais, mais ils n'arrivent pas à faire autrement. Même s'ils se sont éloignés, ils t'aiment et attendent que tout se soit apaisé en toi. Ils attendent que tu aies grandi pour revenir, mais ils n'ont jamais cessé de t'aimer, car ils connaissent la belle personne et la femme forte que tu es, sous les couches d'écorchure. Si tu es un homme et que tu as tiré cette carte, porte ton attention à ton côté féminin. Fais un chemin de guérison par rapport à ta mère, à ta grand-mère, à ta femme ou à la femme en général. Alors les amis, mon Dieu, je pense que beaucoup de personnes ou de femmes ou d'hommes vont se reconnaître dans cette carte. J'en suis certaine. Voilà, nous en tant que parents, on fait ce que l'on peut avec nos armes, nos parents également. Certes, c'est pas facile des fois. On a tous connu ça avec nos propres parents, peut-être plus avec la maman que le papa, des manques, voilà, des erreurs, certes. Mais voilà, ces erreurs sont faites de nouveau pour nous faire apprendre. Les enfants ne nous appartiennent pas, ils font leur parcours, ils font des erreurs comme nous on en fait. Et voilà, et des fois il faut rester dans le silence pour laisser infuser cela, laisser couler cette colère, cette tristesse, mais il est important aussi de pleurer. Voilà, pour que tout s'évacue et que toutes ces eaux polluantes et stagnantes ne restent pas dans votre corps, les amis. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi, j'aimerais bien que vous répondiez à ma question simplement par oui ou par non. Je ne demande pas faire un roman, hein. Voilà,
Allez, on va un petit peu voir ici avec les affirmations positives. C'est juste incroyable. Je suis scotchée de cette carte. C'est incroyable. Alors, prospérité, les amis. Concentrez-vous sur ce positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle carte? Aujourd'hui, je me concentre sur les bons et heureux moments de ma vie, car ils sont ma vraie richesse. Je suis un être puissant qui croit dans la prospérité, le bonheur et la santé. Je reste positif et ma prospérité dépasse mes plus folles espérances. Je rends grâce et remercie pour tous les futurs bienfaits dont je serai encore gratifié. Et on va terminer par des cartes de mandala. On va en prendre 3. Protection. Il n'y a rien à craindre. Les amis, même si vous passez par des moments difficiles, hein, des incompréhensions, voilà, des caps très durs à passer, on vous dit protection, il n'y a rien à craindre. Vitalité, il est temps de changer certaines habitudes. C'est peut-être des habitudes aussi alimentaires, les amis. L'orange fait partie du plexus, du chakra sacré qui se trouve un peu en dessous de votre nombril. Et peut-être que, voilà, il faut peut-être changer vos habitudes au niveau de la nourriture, de tout ce qui est nourriture, aussi bien spirituelle que symboliquement, voilà, dans le propre comme dans le figuré. Il y a peut-être des habitudes à changer dans votre quotidien au niveau alimentaire. Ou peut-être dans vos habitudes, voilà, simplement des habitudes trop récurrentes qui ne sont pas nécessaires, aller à l'essentiel. Après, nous avons la sincérité. Regardez à l'intérieur de vous-même, les amis. Là se trouve votre vérité. Et c'est pour ça que des fois, il faut passer par le silence comme cet ermite. L'introspection et aller regarder, mettre en éclairage ce que vous savez déjà. Parce que l'ermite, il sait déjà, il l'a trouvé. Les amis, je vous embrasse. Ok? Et soyez sereins, rien n'est grave. Je vous embrasse très très fort.